Bonsoir, bonsoir. Ah. Hop. Bon, alors, ce soir on fait Danganronpa. On a... Ouais, ça fait plusieurs soirs de suite, désolé hein, que j'arrive en retard. Mais voilà. Donc, ce soir, on fait le chapitre 2. Voilà. On a fait le chapitre 1 vendredi. Pour aujourd'hui, salut Diego. Et on souhaite un joyeux anniversaire à Dodio. Merci. Joyeux anniversaire à vous. Et joyeux anniversaire à moi. Donc voilà. Vendredi, on avait fait tout le chapitre 1. Donc, on a su qui avait tué Byakuya. Et c'était Teru à Namura. Et donc, aujourd'hui, on avance. On fait tout le chapitre 2. Bah, tous. On fait le chapitre 2. Et on va s'arrêter. Si on a le temps, on avancera. Mais on va s'arrêter à la mort de la personne. Je ne mets pas lui. Personne ne le met. Donc au moins, ça, c'est cool. C'est parti. Hop. Les humains ont toujours appris que l'effort était à l'origine de n'importe quel accomplissement. Même sans l'avoir entendu explicitement, il n'y a qu'à regarder le monde autour de soi pour s'en rendre compte. Internet, la télévision et les journaux nous inondent avec des messages d'espoir qui disent exactement la même chose. Mais les personnes qui ne peuvent pas gagner, les personnes qui n'essaient pas de gagner, et ceux qui, malgré leurs efforts, ne peuvent toujours pas y arriver, ce ne sont tous que des déchets sans valeur. Il y a deux types de personnes dans ce monde, ceux qui ne sont nés utiles et les autres. Peu importe le nombre de fois qu'un humain de bas étage essaie, il ne réussira jamais à être le même que celui qui est né digne. On dit souvent que les efforts apportent le succès, mais c'est un mensonge. Le monde n'est pas si indulgent. Peu importe à quel point un petit chien essaie, il ne sera jamais aussi fort qu'un grand. Peu importe à quel point un manchot essaie, il n'y a aucun autre qui n'y arrivera jamais à s'envoler jusqu'au ciel. Ce qui veut dire qu'un humain indigne ne sera jamais digne, peu importe ce qu'il fait. Les personnes dotées de talent ne sont pas devenues talentueuses, elles sont simplement nées avec ce talent. C'est ça exactement comme vous. C'est pourquoi j'ai tellement de respect pour vous tous. D'ailleurs, pour votre gouverne, c'est ce que je ressens. Ce que je ressens est différent de l'admiration. L'admiration, c'est espérer pouvoir être l'objet de ton admiration. Jamais je ne vous ferai un tel affront. Comment devrais-je dire? Ce que je ressens est plus pur. C'est comme un amour désintéressé n'attendant rien en retour. Nagito philosophique, ouais. Salut tout le monde, salut Edge Driver. Coucou, j'ai encore oublié ton prénom, désolé. Si je me trompe pas, c'est Léo R. Coucou Léo R.
C'est pourquoi je veux que vous me croyiez quand je dis que ça ne me dérange pas si vous me tuez. Mais si ça arrive, je veux que vous me laissiez pour vous aider. Peu importe si ce sont les assassins ou bien les autres qui survivent, je veux juste que tout le monde fasse de son mieux. Je veux le voir de mes propres yeux. Je veux le voir de mes propres yeux, l'espoir absolu qui se trouve devant nous. Ouais, je suis vraiment chanceux. Une personne sans importance comme moi sera là. Et quand l'espoir et le désespoir se rencontreront, déployons leur énergie. Donc s'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Si vous projetez de me tuer, je serai honoré de vous aider à mener à bien votre plan. Je veux que vous m'utilisiez comme un tremplin afin que tout le monde puisse briller. Et je veux que vous me tuiez afin que... Oh, ferme ta gueule. Oh, t'inquiète pas, ça arrive d'oublier les prénoms des autres. Bah, en plus, quand surtout vous avez vos pseudos en ligne et que ils sont pas facilement devinables. Certaines fois, c'est sûr qu'on va revenir à vos pseudos et pas forcément vos prénoms. Donc quand on peut, on vous le dit. Bon, en tout cas, on vous appelle par vos prénoms. Alors que Byakuya et Teruteru nous ont quittés pas plus tard que la nuit dernière, une telle épreuve ne change pas la faim qui m'envahit progressivement. Cette leçon tirée, je partis en direction du restaurant de l'hôtel d'Impalore. Si c'est l'anniversaire à Dodu. Non, c'est pas mon anniversaire, il faut pas me le souhaiter aujourd'hui. Le but, c'est de dire bon anniversaire à tout le monde quand c'est pas ton anniversaire. Et quand c'est ton anniversaire, de dire que c'est pas ton anniversaire. Donc joyeux non-anniversaire à moi. J'ai certainement encore oublié. Hein. Oui, bah, c'est pas trop grave. C'est pas grave, appelle-moi Edge Driver pour l'instant au pire. Oui, non, mais voilà, c'est pas grave. Hajime, tu es déjà là, bonjour. Salut. Bonjour tout le monde. Comme je pensais, l'atmosphère dans le restaurant est assez morose. Mais après ce qui s'est passé hier, il fallait s'y attendre. Décide de ne pas penser désespéré après avoir... J'ai fait une sieste d'enfoiré. Oui. Voilà. Ah, vous avez pas l'air bien, c'est comme si vous aviez assisté à 2 enterrements de suite. Normal. Il y a 2 personnes qui sont mortes. De suite. C'est vraiment son anniversaire. Non, c'est mon anniversaire. Oui. Salut Théo, ça va? Non, je pensais, je vais t'appeler, j'ai retenu mais ton ça nom. va. Non mais oui. Bah, tu as fait une sieste, on est à rentrer, il était... J'ai fait 5 heures de sieste. 16h30. Il était 16h. Ouais, bah j'ai fait appeler ma mère, donc... il était 16h. Je dormais, tu commences. Mais déjà, mais ouais, dès 16h, t'étais allé dans ta chambre. Donc, on dirait bien qu'il y a certains pour qui ce n'est pas le cas. Mais enfin, le Byakuya et Teruteru ont été assassinés. Je te parle pas à toi, ça pute. C'est dans le jeu. Bon anniversaire Théo. Gracias. Bon anniversaire. Voilà. Waouh, pourquoi t'es toujours si méchante avec moi? À la limite, je le conçois pour pied de porc, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être triste pour Teruteru? Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'était juste un taré qui a tué quelqu'un, hein. Il méritait totalement de mourir. Agresse pas les filles comme ça, aucun respect. Sale pute! Je comprends ce que vous ressentez, mais vous allez trop loin. Hein, tu préfères défendre un tueur, peut-être? Tu serais pas en train de lui chercher une excuse? Non, ce n'est pas mon intention, mais... Tu te dois de le détester plus que jamais. Tu te dois de le détester du plus profond de ton âme. C'est un abruti, un déchet, un enflure qui a commis le crime le plus immonde. Il mérite sa mort. Je sais... En fait, je suis même plutôt soulagé qu'il ait été exécuté. Si j'avais eu l'occasion de lui cracher dessus, je l'aurais fait.
Quoi, le cerveau à la taille d'un petit pois aurait-il quelque chose à me rapprocher? Non, c'est pas ça, mais il y a un truc qui pue, non? Quoi encore? Ne me dis pas que ce serait problématique que ce soit un autre cadavre. Non, ça n'a pas eu une odeur de sang cette fois, c'est juste qu'il y a une odeur qui schlingue et ça sent mauvais. On dirait l'odeur d'un bar ou d'une boîte de nuit après la fermeture, vous voyez le genre? Je vois pas, non, tu mènes une drôle de vie quand même. Maintenant que vous le dites, je sens quelque chose, on dirait l'odeur des égouts ou celle d'un déchet en décomposition. Kaha, je sais ce que c'est probablement la laine de Nekomaru qui schlingue. Tu m'as eu sur le coup? Voilà. Oh, zénitude, plénitude, positive attitude. Oui. Non, c'est pas Nekomaru, cette odeur provient de toi, Iyoko. Ouais, c'est vrai, Iyoko, tu pues. Une odeur nauséabonde attaque mes yeux, comme si une éclipse démoniaque était sur le point de commencer. Ouais, elle pleure. Franchement, quelle bande d'insensibles. Ouais, non, en vrai, ça sent pas si mauvais que ça, tant que je respire par la bouche. Ça t'arrive de te doucher parfois? Non. Non. Voilà. Tu ne t'es pas lavé. Quoi? Ça mérite d'être clair. Oui. Je ne peux pas le faire, je n'arrive pas à nouer la ceinture de mon kimono toute seule. Et Iyoko, ne pleure pas autant, j'attacherai ta ceinture pour toi, d'accord? Vraiment, je ne sais faire que des nœuds simples, mais si ça te va, je peux t'apprendre. Je t'aime, Maïru, bisous. Et Iyoko, tu n'as pas besoin de me faire un câlin. On dirait bien qu'elle a un penchant pour toi. Bienvenue dans le monde du Yuri. Attention, ça glisse quand c'est mouillé. Oh là là. Je ne sais pas trop pourquoi, mais l'ambiance est détendue. Mais bon, il n'y a pas de quoi se plaindre. Je préfère que de passer notre temps à déprimer. Et si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais probablement pas été capable de passer à autre chose. Je devrais les remercier pour ça. Mais d'ailleurs, où sont passés Fuyuhiko et Nagito? On dirait bien qu'ils sont tous les deux absents. Ah c'est vrai, maintenant que tu le dis. J'ai croisé Fuyuhiko près de l'hôtel, je lui ai demandé de nous rejoindre pour le déjeuner, mais il l'a refusé. Mais bon, ça me choque pas. Il est comme ça, on ne le changera pas. Nagito, comme si quelqu'un se souciait de lui. Il est maudit, un vrai porte-malheur ce garçon. Eh bien c'est possible, mais au cas où vous demanderiez les gars, je suis au courant de rien. J'ai vraiment pas la moindre idée de ce qu'il est en train de faire. Il a raison, on n'a pas besoin d'un tordu comme lui dans notre équipe, oublions-le. Ils sont vraiment louches. Mais non, Nagito qui parle pas des sports pendant 5 minutes, oh, ah non, il est juste pas là. C'est sûr. Moi, louche, mais alors, pas du tout. Ouais, on n'a rien à vous cacher, non. Et où tout le monde commence, ça va? C'est quoi cette ambiance? Quelqu'un s'est fait kidnapper ou quoi? Tu tombes à pic, hein, comme ça. Non, rien. Je suis pas sûr d'avoir compris, mais j'ai dû te manquer. Tu es tout chamboulé par ma chopinitude au point de ne plus pouvoir te passer de moi, c'est ça? C'est plus fort que moi, tu sais, mon corps, je ne le contrôle plus. Quand je vois Monokuma, je t'imite bien? C'est bon, on a compris, viens-en au fait, pourquoi t'en es là? Pour être franc, je suis aussi en pleine recherche, mon fidèle serviteur a disparu. Je parle des monobêtes, l'une d'entre elles vient tout juste de disparaître. Quoi, une des monobêtes a disparu? Je leur donne pas assez d'argent pour manger, peut-être, c'est pour ça qu'on appelle le boycott. C'est ce que disent les gens qui ont précisément des choses à se rapprocher. Ouais, de dire qu'ils se rapprochent pas, qu'ils se reprochent rien, ça pue un peu. Néanmoins, ce type est le plus faible du conseil des 4. Quelle indignité de perdre face à un simple mortel. Ne suis-je pas en train de t'ôter les mots de la bouche?
En effet, même si nous n'en sommes encore qu'au prélude, le climax de la pièce ne va pas tarder à se dérouler. Maintenant, rugis comme un fauve, je ferai de ton cri ton dernier requiem. Dis Gundam, tu devrais arrêter de rentrer dans le jeu de cet animal en peluche. Alors comme ça, je suis encore une peluche. Eh bien, je parie que vous ne savez rien encore de ma monobête non plus. C'est donc une perte de temps pour moi de m'inquiéter. Je ne veux pas devenir chauve à force de me faire trop de soucis. Un sage robot-chat a dit un jour « Nos yeux se situent devant pour que nous puissions continuer à aller de l'avant. » Sur ces mots, ce qui nous semblait familier, Monokuma disparut à nouveau. Dites, que vous pensez-vous de ces dires à propos de la disparition d'une monobête? Je ne vois qu'une seule possibilité. Je vous ai interrompu, si c'est le cas, je peux revenir plus tard. Bah, va-t'en alors. Kia, tu pourrais être plus gentil quand même. Ah, avant que tu partes, j'aimerais te poser une question. Serais-tu responsable de la disparition de la monobête? Eh oui, chez moi. Tada! C'est bien celle qui a vaincu la monobête. Vraiment? Toi, vaincre ce monstre? Mais comment un machin comme toi a pu le battre? Je vous en dirai plus dans un autre mode de jeu. Quoi qu'il en soit, j'ai ouvert le portail du pont pour vous. Alors, le mode de jeu, en fait, on l'a débloqué. Vers la fin, on a eu des objets et on a eu un bâton. Le bâton permettait de débloquer du coup le nouveau mode de jeu qui était en fait qu'on contrôlait pas Umami mais du coup Monomi. Et en fait avec le bâton elle devait buter des éléments inconnus. Et en gros dans ce mode de jeu là bah, c'est comme ça qu'on a battu la monobête. Voilà. Mais alors ça veut dire qu'on peut traverser le pont et aller sur la nouvelle île. C'est vrai? C'est tout à fait ça. Maintenant que vous pouvez partir explorer de nouvelles contrées, amusez-vous enfin tous ensemble. Amour, amour. Il n'est pas question de vivre ensemble sur cette île. Nous devons trouver une façon de nous échapper. Évidemment, notre objectif premier est de nous échapper de cette île. Hein? Personne ne veut vivre dans un film d'action et d'aventure hollywoodien. Je veux juste me laisser porter par la vie, une vie où je peux être normal, c'est ce qui me conviendrait le mieux. Ok, très bien. Si vous trouvez quoi que ce soit qui puisse être utilisé comme bateau, dites-le moi immédiatement. On dirait bien que tout le monde s'est mis d'accord sur une conclusion différente de celle que j'avais prévue. Dispersons-nous, le moment est venu de libérer le Somodis. Ça marche, trouvons une façon de quitter cette île. C'est impossible, ce n'est plus possible de quitter cette île d'honneur et vin. Plus possible? Qu'est-ce que... Ah. Laisse tomber Hajime. Après tout, elle est comme Monokuma. C'est mieux si tu gardes tes distances avec elle. Ouais. On dirait bien que tout le monde est passé à autre chose de l'exploration de la nouvelle île. Dans l'espoir de trouver quelque chose qui pourrait nous aider à nous échapper, tout le monde sortit du restaurant. Ah, coucou Maïro. Alors, découvrons la nouvelle île. Île centrale, première île, deuxième île. Elle a raison, la monobête qui bloquait le pont est partie. De plus, le portail qui empêchait l'accès à l'île est maintenant ouvert. Et j'imagine que Monomi avait raison après tout. Qu'est-ce qui se cache au bout de ce pont? Bon, je suppose que je devrais aller le découvrir. Voilà. C'est donc ça la nouvelle île. L'ambiance semble différente de la première île avec l'hôtel. Bon, ce n'est pas le moment des observations à la noix. Il doit bien y avoir un indice sur cette île qui pourrait nous aider à nous échapper. Il faut le trouver. On va garder ça pour la fin. La bibliothèque. C'est dingue, il y a tellement de livres ici. C'est sûrement une bibliothèque, mais quand même, c'est assez impressionnant.
Bon, ça a l'air de Monomi. Ouais, ça fait beaucoup de livres. Nombre d'entre eux ont des couvertures très sophistiquées, ils ont peut-être une grande valeur, mais bon, pour quelqu'un comme moi qui ne peut même pas les lire, ce ne sont que des simples ornements. Il peut pas... il peut pas parler, même il me missionne donc, moi, personne si sublime, intelligente, extraordinaire, humble, de le dire. J'ai pas dit de prénom, vous en faites pas. M-A-T-T-H-I-E-U. Vous fait un petit coucou et te souhaite un joyeux anniversaire d'audio. Merci. Les livres sur cette étagère, dans quelle langue sont-ils écrits? Je ne sais même pas dans quelle langue ils sont écrits, je ne vais pas me forcer à les lire. En quelle langue sont écrits ces livres? Français, italien? Quelle description intéressante. Qu'est-ce que tu lis? C'est des livres parlant de politique ou peut-être bien de philosophie? La nouvelle publication de magazine occulte y dévoile au grand jour les plus grands mystères et merveilles du monde. C'est assez impressionnant. Ce n'est pas comme si je le lisais souvent, je le lis juste car un article concernant les tueurs en série s'y trouve. Ce n'est pas la meilleure excuse. On dirait que l'écrivain a de très bons goûts. Après tout, même Shaw, l'antiphallocrate, est mentionné dans cet article. Bah, ouvre-en déjà un, mon ref. Ça peut être un bon début en effet. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. Sho le jeune l'antiphallocrate est une tueuse en série japonaise qui possède une réputation même auprès des internautes occasionnels. Est-ce qu'on savait que c'était une fille? De Minasoni, on ne savait rien du coup de Toko et de Sho l'antiphallocrate. Toko cette... Pour moi, on le savait pas, même pas que c'était une meuf. Hein. Elle est très populaire chez les jeunes, elle est connue pour laisser des messages sanglants près de la scène du crime. Donc Bloodlust, ça on le sait. Elle est apparemment un élève de collège ou de lycée portant une marinière, fais attention à Jimmy. Putain, mais on connaît plus d'informations avec le 2 que le 1. Le 1, il savait vraiment rien de Sho l'antiphallocrate. Non, on savait pas, ouais, c'est bien ce que je pensais, on savait rien normalement, on savait juste qu'on avait désigné Sho l'antiphallocrate, la personne qui butait des jeunes hommes avec des ciseaux et qui mettait Bloodlust dans le fond. Pour moi, c'était ça. Les étudiantes qui portent une marinière, ça court les rues. Ah, celui-ci est mon préféré. Justice éclatante est un sujet habituel de ce genre d'article. Il vaut mieux que je vous explique. Justice éclatante est un tueur en série qui se présente en tant que l'allié de la justice. Pourtant, à une immense variété de masques, Justice éclatante est un charmant tueur en série qui tue seulement les criminels. Sonia, calme-toi. Grâce au masque qu'il porte, personne ne connaît l'âge ni même le sexe de Justice éclatante. Après tout, c'est l'impératif pour un tueur en série de garder son anonymat. Quel expert ça, oui. Et vous deux, j'ai écouté votre conversation pendant un moment, mais pourquoi parlez-vous de simples meurtriers avec un tel enthousiasme? Je ne fais qu'écouter, moi. S'il vous plaît, attendez, c'est une erreur de considérer ces personnes comme de simples meurtriers. Il est très important d'entrer en contact avec des valeurs différentes des siennes. Les tueurs en série, leurs valeurs sont vraiment différentes de la norme. Ce sont des présences fantastiques. Ah, je suis tellement intrigué. C'est comme les jeunes filles qui crushent sur les bad boys. Enfin bon, une princesse obsédée par les tueurs en série, c'est clairement un niveau au-dessus. Bon, il faut que je parle aux deux autres. Merde, je suis un peu surprise. Je n'aurais jamais pensé que je trouverais un établissement aussi splendide que la Bibliothèque nationale de mon pays, ici. Mais tu ne trouves pas ça un peu bizarre? Pourquoi une station balnéaire aurait besoin d'une bibliothèque aussi grandiose? Bon, vous avez bien raison, de plus, il ne semble y avoir personne non plus. Ouais, le fait que nous soyons les seuls sur cet archipel rend la chose encore plus étrange.
Tada Monomi, là je lisais des livres et vu que vous êtes venu ici, voulez-vous que je vous présente cette bibliothèque? Ah, je vois bien sur ton visage que je suis une nuisance. J'avais de l'énergie, mais maintenant je me sens vide. Et à propos de ton explication, voyons voir. Vous êtes des étudiants, pas vrai? Je me suis dit que vous auriez besoin d'un endroit où faire vos devoirs. C'est pour cela que je vais préparer cette bibliothèque. Vous l'avez préparée? Et tout le monde peut s'entendre et travailler ensemble. C'est un devoir d'élève de travailler. N'agis pas comme si tu étais l'enseignante. Mais je suis une enseignante. Toi, tu es encore plus louche que Monokuma. Quelle est ta véritable identité? Quel est ton but? Ma véritable identité, comment dire? Au revoir. Elle s'enfuit dès que les choses deviennent gênantes pour elle. C'est de plus en plus suspect tout ça. Je n'arrive pas à croire qu'elle est celle qui a préparé ce gigantesque établissement. Ouais, elle doit probablement mentir. Si nous nous référons aux guides touristiques de l'île, beaucoup de leurs clients sont riches et restent pendant des semaines. Toutefois, les choses rassemblées ici sont sûrement des dons de leur part. Attends un peu, tu viens de parler d'un guide touristique? Je l'ai trouvé dans cette bibliothèque, voulez-vous y jeter un œil? Alors, c'est quoi cette langue? J'en ai pas la moindre idée. De mes souvenirs, c'est pas comme ça. Même en anglais, normalement, on a un bon texte. Pas une suite de chaînes de caractères. Bon, je vais voir. Alors, je vais le lire pour vous. Tu peux le lire, Sonia? Je parle couramment 30 langues différentes. C'est une nécessité pour les membres de la famille royale. 30 langues, la famille royale a-t-elle une limite? L'île Jabberwock est une petite île située dans l'océan Pacifique, un paradis où règne un été perpétuel. Voilà ce qui est écrit. C'est exactement ce que Byakuya nous avait dit. L'île Jabberwock regroupe une île centrale entourée de 5 îles différentes. Les îles extérieures ont été développées comme des stations balnéaires, tandis que l'île centrale abrite un grand bâtiment administratif. Hein? Qu'est-ce que c'est que c'est étrange, l'île centrale de Jabberwock? Il n'y a qu'un seul il n'y a pas un seul immeuble là-bas. Tout ce qui s'y trouvait, c'était un parc et le rocher Monokuma. 30, elle abuse elle aussi. D'une part de personne qui va en avoir 5 l'année prochaine. Non, 4. Ça me fume de rire. Il est écrit qu'une statue de bronze symbolisant l'archipel se trouve dans l'entrée de ce bâtiment. Hein, mais c'est... Serais-tu en train de parler de cette statue de bronze qui s'est transformée en monobête? Mais cette statue était au milieu du parc et non à l'entrée d'un quelconque immeuble. Ce n'est pas tout, il y a une autre déception qui attise ma curiosité. D'après ce guide touristique, le seul moyen de locomotion permettant de se déplacer entre les 5 îles est le bateau. Hein? Il y a eu un projet d'installation de pont, cependant le risque environnemental était trop grand pour qu'il n'aboutisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'utilise-t-on pour voyager d'île en île? Il est fort possible que cet endroit soit une île artificielle, tout comme Palm Jumeirah. Palm Jumeirah, une île artificielle. Palm Jumeirah est une immense île artificielle et un site touristique localisé dans le golfe Persique. De la même façon, cet archipel peut être factice et construit afin de rassembler à l'île Jabberwock. Il s'agit sûrement de la raison pour laquelle nous sommes les seuls sur cette île. Salut Kali. Mais pas 30, c'est même pas possible en vrai. Si, c'est possible, mais dès le début, il faut connaître beaucoup de langues. Je dis juste bonjour, je vais au cinéma, à demain. Bah au revoir Kali. Mais bon ciné, bon film. Si elle est pas trop partie, tu vas voir quel film? De toute façon, une chose pareille est impossible. Aucune île de cette taille ne pourrait être totalement artificielle. Par ailleurs, ce guide touristique doit être devenu obsolète. Il contredit toute la situation actuelle de l'archipel. Eh ben, tu es bien intuitive pour supposer qu'on est sur une île artificielle. Après Monomi, voilà que Monokuma se pointe ici. Cependant, ces personnes sont les seules qui auraient pu faire quelque chose de cette envergure. Ces personnes, voilà un indice. Il s'agit de l'énorme organisation dont vous parliez avant. Mais il est vrai que ces personnes méritent totalement d'être qualifiées comme horribles. De qui es-tu en train de parler?
Oh, ma langue à fourchette, je devrais m'excuser avant que ça fuite sur internet. Attends un peu. Mais avant que ma voix ne puisse l'atteindre, Monokuma disparut comme à son habitude. Se pourrait-il que cet archipel soit complètement artificiel? Il n'y a pas de moyen que cela puisse être le cas. C'est impossible, ce guide touristique doit dater. Ouais, vous avez raison. Oui, c'est sûr, il invente juste des trucs bizarres pour nous induire en erreur. Fait chier. C'est hors de question que je tombe dans son piège. La pharmacie. Mikan! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, je suis tellement excité que j'ai commencé à crier. J'étais tellement contente que quelqu'un vienne me parler. Avant, chaque personne me détestait ou m'en jugeait. C'est triste d'accepter ça. Par ailleurs, c'est une pharmacie, il semble tellement spacieuse. Mais on dirait qu'il n'y a personne ici non plus. Avec toutes ces réserves de médicaments, je suis presque sûr qu'on peut faire face aux plus grandes maladies. Et si tu ne sens pas bien, dis-le moi, je te ferai autant de piqûres que tu le souhaites. Beaucoup de piqûres. Ça m'a l'air dangereux, hein. Quand ça parle de piqûres, je ferais mieux de refuser. Ces lasers sont entassés comme de produits qui ressemblent à des médicaments. Contrairement aux médicaments que j'ai l'habitude de voir, ceux-là n'ont l'air d'être beaucoup plus efficaces. J'avais l'impression qu'il y avait vraiment rien d'autre en plus. Bar, restaurant, café. Un panneau diner, ce sera un bar-restaurant américain. Je suppose que je devrais essayer d'y rentrer. On dirait... Oh! Ah, t'es là? J'essaie de manger là, dégage abruti. Hamburger en main, Fuyoyeko se mit brusquement à me hurler dessus. Attends une minute, qu'est-ce qu'il fiche ici? Il n'était pas avec nous ce matin au restaurant. Comment pouvait-il être au courant pour la nouvelle île? Il s'est juste baladé, frère. Hein. Ok, d'accord, bon, au moins c'est rapide. Pourquoi t'es là? Comment t'as su qu'on avait accès à cette île? T'es con ou quoi? Tu comprends pas quand on te parle? Laisse-moi manger, peinard, bordel de merde. Un PNJ est venu me le dire. Non, je déconne, quelqu'un me l'a juste dit. Un PNJ, du coup, je suis tombé sur cet endroit et maintenant je mange ici parce que j'ai faim. Voilà, t'es content, maintenant dégage de là et va voir ailleurs si j'y suis. Au fait, la personne qui te l'a dit, c'était quelqu'un, ça ne concerne pas. En réalité, ça me concerne aussi. Je ne sais pas ce que tu es en train de penser, mais nous sommes tous dans la même situation. Tu n'es pas le seul coincé sur cette île, nous avons besoin de coopérer. Tu devrais, toi aussi, le savoir, donc pourquoi est-ce que tu nous évites? Je vous évite pas, bande d'enfoirés, j'ai juste décidé de compter sur personne. Ne pas compter sur n'importe qui. Le camp Kuzuryu y compris. Je n'ai pas besoin de leur aide pour survivre, hein? Hey, est-ce que tu es en réalité... Ne te méprends pas, hein. Je suis un Yakuza par le sang. C'est pas comme si j'allais diriger la famille un jour. Je veux juste prouver que je l'ai mérité. Prouver que je peux me débrouiller seul sans l'aide de mon clan. De plus, même si j'échoue, le clan sera toujours là. Ma petite sœur sera contente de le diriger. Oh, tu as une petite sœur? Ferme-la, pourquoi tu m'as forcé à en parler? C'est toi qui l'as fait de ton plein gré. Peu importe, je ne compte pas passer plus de temps avec vous, il n'y a rien à y gagner. Rien à y gagner. C'est pas évident? Dans ce genre de situation, interagir avec les autres va juste raccourcir notre durée de vie. Ces idiots de Byakuya et Teruteru en sont la preuve. Et d'ailleurs, quand il s'agit de tuer, se laisser emballer par les émotions mène tout droit aux emmerdes. Et si tu continues comme ça, bien sûr je sacrifierai la vie de tout le monde pour garantir ma survie. Même si ce n'est pas ce que tu penses, c'est juste horrible de dire ça. Eh, tu es celui qui est venu me parler sans ma permission, donc viens pas t'énerver contre moi. Si t'es si contrarié, tu as pas besoin de rester ici, va te faire foutre. C'est quoi ce bordel? C'était stupide de parler à quelqu'un comme lui. Bah, c'est toi qui as voulu, hein. Et il y a quoi là-bas? Plage Chandelier. Chandelier. Ah! Un cri, cette voix, c'est pas du coup?
Ce cri venait de l'arrière du bâtiment. Qu'est-ce qui se passe? Il y a sûrement Ford du parfait. Oh non, 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 non. Ibuki, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? C'est mauvais, je panique tellement que je n'arrive même pas à espacer mes mots. Qu'est-ce qu'il y a? La tuerie a repris. Hein? Regarde là-bas. Je me suis donc tourné vers la plage et Kibuki pointait du doigt. Ta vitesse est convenable, mais toujours pas assez. Les coups que tu donnes sont trop faibles. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'utilises pas tes muscles correctement, tu gâches le potentiel de ton corps d'athlète. Ferme-la, tout ce dont j'ai besoin, c'est de gagner. Qu'est-ce que tu as dit? Tu vas gagner contre moi? C'est assez absurde. T'en as eu assez, t'as compris la leçon? Il l'a fait, l'attaque ultime de Nekomaru Nidai, le super coup dans le bide. C'est une mort instantanée, si elle a de la chance, elle vivra au mieux encore 5 minutes. Akane, à ton niveau actuel, tu ne peux même pas battre un entraîneur novice. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi est-ce que vous vous battez? Ah, ce n'est pas un combat. C'est une bataille à sens unique, c'est même pire. Une des règles du voyage scolaire stipule clairement la violence abusive est prohibée. Quelle violence? Ce n'est pas un vrai combat, on est en train de s'entraîner. Mais ça ressemblait à un vrai combat. Ah, je suis juste un entraîneur, hein. Je suis pas là pour me battre pour de vrai. On s'est tous les deux mis d'accord pour cet entraînement, je n'ai violé aucune règle. Mais quand même, hein, pourquoi cette envie soudaine de s'entraîner? Si je dois l'admettre... Ah, elle est vivante. Elle n'est pas assez faible pour se faire tuer par un si petit coup comme ça. Il avait l'air tellement fort, c'était plus fort que moi, j'étais tellement excité. Je pensais qu'un affrontement m'aiderait à me mettre en forme, mais j'ai perdu. Mais bon, il y a beaucoup de mecs balèzes dans ce monde, hein. Quelle bande de fauteurs de troubles. Akane, on dirait bien que tu es le genre de personne qui apprend davantage par les actions que par les mots. Alors, je vais te donner un avertissement. La façon dont tu utilises tes muscles et ton corps, ton positionnement et ton timing, c'est pitoyable. Tu n'utilises vraiment pas correctement ton talent de gymnaste ultime. Les bases, fais en sorte que tu comprennes les bases. Tu seras toujours à la bourre si tu te reposes sur ton instinct. Ferme-la, putain. Quand tu comprendras ce que je viens de dire, viens me voir. Quand ce moment viendra, je te combattrai encore une fois. Et je te ferai mieux de ne pas oublier ce que t'as dit. J'ai vachement envie de gagner, tu sais. Je n'abandonnerai pas tant que je ne t'aurai pas battu. Akane quitta alors la plage chancelante. Cependant, si elle était aussi féroce seulement avec son propre style, ce n'est pas bon signe. Cette fille, elle va probablement elle va devenir encore plus forte. Ouais, t'as sûrement raison. Quel est ce genre de conversation? Alors, je pensais que c'était une maison de plage car elle est à côté du bord de celle-ci. Elle semble assez luxueuse. Je suppose que c'est une maison de plage faite pour les célébrités. Salut Kazuichi. C'est pas dingue, on dirait une maison de star ou quelque chose comme ça. La douche ne fonctionne plus, mais l'atmosphère est sympa et le frigidaire est rempli de boissons. Et en plus, la plage dehors est privée, c'est génial. Comparé aux mers urbaines bourrées de déchets et de débris, cet endroit est totalement différent. De toute façon, nous sommes les seuls sur cette île, donc peu importe où nous allons, c'est privé. Elle ne gâche pas mes rêves comme ça. Plus sérieusement, pourquoi on se baignerait pas? C'est génial, totalement génial de se baigner dans une eau splendide autour d'une plage si magnifique, c'est parfait. Comme à son habitude, il est insouciant. J'imagine que c'est l'une de ses qualités. Soupir. Non. Je me demande si Dame Sonia va venir, je veux la voir en bikini. Tu ne peux pas. Waouh, elle est là, pourquoi pas? Est-ce que tu es en train de te mettre en travers de mon amour avec Dame Sonia? Se changer dans cette maison est interdit. Ce serait honteux si des coups d'œil mal placés se produisaient. Okay. Ah, donc si tu veux, tu veux dire que se changer ici n'est pas autorisé, mais aller à la plage l'est. Il faut donc que je vienne ici juste après m'être changé. Je n'abandonnerai jamais. Tu devrais la laisser, tu sais.
Quoi qu'il en soit, rompre les règles n'est pas autorisé. Vous pouvez jouer, mais concentrez-vous sur vos études aussi. Où ça? Où sont les rebelles? On va les aiguiller sur le champ. À la Kalachnikov, hein. Kia, il est là. Toi, qu'est-ce que tu viens dans tes mains? Qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Mitrailleuse, quelle question? Les rebelles se verront criblés de balles jusqu'à la mort, c'est une question de bon sens. Du bon sens, de quoi tu causes? C'est pas une dictature ici, à ce que je sache. J'ai envie de tirer sur quelque chose. Je sais que je n'ai pas le droit, mais j'ai vraiment envie de le faire. Calme-toi, j'ai une volonté d'acier, donc j'y arriverai, peu importe le prix, jusqu'au moment où quelqu'un brisera les règles. Comme vous pouvez le voir, c'est très dangereux, donc si vous voulez, ne vous changez pas ici. Ouais, c'était tellement bizarre, ils sont tellement chiants. Ouais, je suis très fatigué tout à coup. Il y a beaucoup de boissons ici, comme de l'eau ou du café, mais la plupart de ces boissons ont des colorants qui peuvent être mauvais pour la santé. Est-ce qu'on peut les boire gratuitement? Il y a une poubelle, mais je n'ai rien acheté. Il y a un banc assez chic, ça ressemble à quelque chose qu'on trouverait dans une station de vacances. On dirait bien que c'est le placard à l'intérieur et on dirait une petite réserve. En fait, c'est presque comme un dressing. Il y a des planches de surf rangées sur l'étagère, mais je suis pas très surf, donc ça m'importe peu. Cette porte mène à la route passant par le tunnel. C'est à ce qui me fait penser. Quand nous avons parlé de Nagito au restaurant, Kazuichi ne semblait pas serein. Il faudrait mieux que je lui demande. On dirait bien que c'est la salle de bain. Il y a un avis sur la porte. À en juger par l'illustration, on dirait que c'est en réparation ou en construction, quelque chose du genre. Bon, apparemment, on a tout fait. Alors. Ah, ce qui me fait penser, j'avais quelque chose à demander. Hein, quoi? C'est à propos de Nagito. Ça fait quelques jours que je ne l'ai pas vu. Tu saurais pas où il est passé? Je ne sais pas, sérieusement, ne me le demande pas. Qui se soucie de ce bâtard complètement malade? On a besoin d'étudier sur cette île et bien plus. Il doit bien y avoir une façon de s'échapper. Alors, arrêtons de parler de ces trucs ennuyants, c'est tout, terminé. Il a fini la conversation brutalement, comme je le pensais, il est définitivement en train de cacher quelque chose. Ah, Hajime. Oh, c'est toi, Chiaki, que s'est-il passé? Je le dirai aux autres aussi, mais peux-tu venir aux ruines anciennes sur cette île tout de suite? Tu peux faire ça, pas vrai, tout de suite, d'accord, dépêche-toi. Au vu de son insistance, elle doit avoir trouvé un indice. Alors je devrais me diriger vers les ruines anciennes. Bah parfait, on allait le faire de toute façon juste après. Ah mais il y a toute la clique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce bâtiment est vraiment gigantesque. Il m'a l'air visiblement très vieux, cela ressemble fortement à des ruines anciennes. Effectivement, nous sommes peut-être face à de véritables ruines anciennes. Comment devrais-je dire ça? Vous ne pensez pas que ce bâtiment ressemble à une école? Une école? Maintenant que qu'elle le dit, je ne sais pas pourquoi, mais je vois ce qu'elle veut dire. Il y a une ressemblance avec l'Académie du Pic de l'Espoir. Il y a énormément de bâtiments comme celui-ci. C'est juste une coïncidence si cette ruine lui ressemble. C'est juste une coïncidence, pas vrai? Tu as trouvé quelque chose, Chiaki? C'est vos gueules que je vais éclater si vos découvertes sont nazes. Je ne sais pas si... je ne sais pas que tu serais là, toi. Cette gonzesse arrêtait pas de me casser les couilles pour que je vienne. T'as peut-être trouvé une façon de quitter cette île? Non, rien à voir. Je m'en fous alors, j'aurais dû jouer un peu plus dans le bain avec my héros. Eh bien, qu'as-tu donc découvert? Chiaki a trouvé quelque chose, je me demande ce que c'est. Oh la violence! Oui. Dis Chiaki, qu'as-tu trouvé? Si ce n'est pas un moyen de partir de l'archipel, y aurait-il un moyen avec le secret de l'île? À propos de cela, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par je ne sais pas? J'ai l'impression que ces ruines n'ont rien à faire ici. Je n'arrête pas d'y penser, et ça me semble anormal. C'est comme si un manga de baseball se transformait en side-scroller. C'est aussi illogique que ça. C'est aussi étrange que ça. C'est un peu trop compliqué à comprendre. Regarde cette porte là-bas. Cette porte... C'est difficile à s'en sortir avec toute cette poussière, mais c'est de la porte dont tu parlais, pas vrai?
Oui, on dirait bien que c'est la porte qui mène aux ruines. Qu'y a-t-il avec cette porte? Tu peux y entrer? Avant que nous essayions d'y entrer, déblayons un peu la poussière et enlevons ces racines de la porte. Je suis convaincu que vous comprendrez ce que je veux dire par anormal, je pense. Je suis pas sûr de comprendre, mais ok, allons-y. Ouais. Comme nous l'a demandé Chiaki, nous avons enlevé toute la poussière et les racines qui bloquaient la porte. Et puis... Qu'est-ce que c'est que cette porte? Elle ne semble pas appartenir à cette ruine. On dirait une porte de science-fiction, vous ne trouvez pas? Elle ne colle pas vraiment avec ce bâtiment. Au fait, quel est ce symbole sur la porte? Ça ressemble à des kanji japonais. Oui, tu as totalement raison. Je suis désolé si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il est écrit Mirai. Ce mot, c'est des filles futures en japonais. Futur? Qu'est-ce qu'on s'en branle du symbole de la porte, putain? Le plus important, c'est de savoir comment l'ouvrir, non? Il y a quoi dedans? Je vois un écran à cristaux liquides à côté de la porte, peut-être lié. Ah, t'as raison, ça doit être la clé pour ouvrir la porte. C'est sûrement programmé pour ouvrir la porte quand tu tapes le bon mot de passe. Se donner de grands airs comme ça, bon et après? C'est évidemment impossible de rentrer le mot de passe sans indice. Mais tu vas nous dire qu'une personne lambda ne peut pas l'ouvrir, et toi oui, c'est ça. Ferme-la, faut juste essayer des trucs, on pourrait tomber sur le bon mot de passe par hasard. Je pense que nous devrions attendre. Vous ne trouvez pas que ça a l'air dangereux? Et en fait, quand ils sont tous partis, Byakuya est resté sur l'île et les autres du premier sont morts. Comment ça, dangereux? Regarde, il y a une mitrailleuse à côté du panneau. Je me trompe, j'en suis sûr en fait. Une mitrailleuse. Ah, une mitrailleuse. Bon, elle est visible quand même, frère. Auquel cas, c'est plutôt dangereux. On pourrait se faire tirer dessus en se trompant de mot de passe, non? Fait chier, on peut rien faire. Mieux vaut rien tenter pour l'instant. Ok, il flippe tellement. Ferme ta putain de gueule, toi. T'as qu'à le faire si ça te chante. Un bâtiment qui ressemble à des ruines anciennes avec une porte futuriste de science-fiction. C'est clairement suspect. Nous sommes certainement à un endroit important. Un endroit important, oui. Mais à quel point? Quelqu'un vous a coupé la langue? Vous savez ce que c'est ce bâtiment, hein? Soyez honnête. Non, je n'en ai pas, mais je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas non plus. Pour l'instant, tout le monde devrait se concentrer sur la recherche de fragments d'espoir. C'est impossible que vous ne sachiez pas. C'est impossible que vous ne sachiez pas. Vous montrez pas si c'est pour vous, si pour balancer des mensonges pourris. Vous êtes sûrement ceux qui ont couvert la porte de poussière, pas vrai? Ah, comme je le pensais, vous l'avez volontairement caché, n'est-ce pas? Je ne parle pas comme si on était égal, espèce de lamentable pute. Damn. Je suis désolé. Ouais, excuse-toi plus fort, salope. Je viens de le dire, je l'ai dit, je suis désolé. Y aurait-il un lien entre cette porte et la raison pour laquelle l'île est déserte? Cet endroit pourrait être un abri engorgeant d'indigènes. Quelque chose se serait produit pour qu'ils s'enferment dans un abri. Du coup, on serait mal barré. Plusieurs possibilités m'ont traversé l'esprit, mais les vérifier semble impossible. Cette porte est vraiment solide. Enfin, pas au niveau du matériau, c'est plus profond que ça. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Par exemple, même si Monomi et moi pouvons aller où nous le souhaitons, on ne peut pas aller au-delà de cette porte. Hein, toi non plus, tu ne peux pas aller à l'intérieur? Est-ce que ça veut dire que tu es pareil que moi et garde ta langue dans ta bouche. Mon corps ne peut pas supporter une vitesse supersonique comme celle-ci. Bon, maintenant que j'ai fait taire ma sœur avec un fantasme point du météore de Pégase, référence à les chevaliers du Zodiaque, ceci est le mystère de l'île Jabberwock, un mystère que même Monomi et moi ne pouvons le résoudre. C'est pourquoi j'en attends beaucoup de vous tous. Un jour, vous serez capable de résoudre ce mystère. Ça semble assez simple. Tout ce qu'on doit faire, c'est de se rappeler des paroles du Tanuki noir. Dites pourquoi êtes-vous 16? Si un total de 15 étudiants de l'Académie du Pic de l'Espoir était prévu pour venir sur cette île, il y a sûrement un traître caché parmi vous. Et je n'en savais rien. Ou pas. Il y a un traître parmi vous, c'est ce qu'a dit ce Tanuki hideux. À m'appeler comme ça, ce genre de nom idiot n'arrive même pas à m'atteindre. Il est clairement déprimé. S'il y a un traître, il doit probablement savoir comment ouvrir cette porte, pas vrai? Il y a sûrement des bateaux ou un moyen de contacter le monde extérieur derrière celle-ci. Ou peut-être que la personne qui contrôle Monokuma et Monomi sont cachés là. Mais vous pensez vraiment qu'il y a un traître parmi nous?
Bien sûr qu'il y en a un, allez montre-toi, bouge ton gros cul. Il n'y en a pas, il n'y a pas de traître où que ce soit. Monokuma, qu'en est-il de toi? C'est toi qui en avais parlé. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Oh d'ailleurs, avez-vous déjà entendu parler d'une organisation nommée Destructeurs du Monde? Les Destructeurs du Monde? C'est moi qui pose des questions ici, change pas de sujet. Je peux comprendre ton effroi, Destructeur du Monde. C'est plutôt embarrassant comme nom. Tellement d'embarrassant que seuls les élèves du collège, non, attends, de primaire en parleraient. Mais ce nom est inévitable car cette organisation existe réellement. Quelle est donc cette organisation? C'est littéralement ce que c'est. Ces gens ont mis fin au monde. Fin au monde? Ce n'est pas une exagération ou une métaphore, vous savez, hein, ces gens ont réellement mis fin au monde. Donc vous ne pensez pas que c'est approprié de les appeler les Destructeurs du Monde? Tu veux dire que c'est une organisation terroriste? Terroriste, oui, peut-être, mais seuls les perdants sont des terroristes. S'ils se débrouillent pour gagner, ils deviennent des héros. En ce sens, ce sont plutôt des héros. Ce sont des héros qui ont mis fin au monde. Et alors, arrête de raconter des choses qui ne sont pas de sens. Ne me dis pas que c'est cette organisation qui nous a impliqués dans toute cette histoire. Les Destructeurs du Monde, t'es en train de dire que toi et Monomi êtes aussi des membres de ce groupe? Qui sait, la seule chose que je peux vous dire est que l'organisation pour laquelle le traître travaille, la personne qui vous a envoyé sur cette île, sont les Destructeurs du Monde qui sont derrière tout ça. Pourquoi on est visé par une terrifiante organisation comme celle-ci? Du calme, tout ceci n'est qu'une énième invention pour nous duper, comme la prétendue perte de nos souvenirs scolaires. Je ne peux pas mettre mon incrédulité de côté pour quelque chose d'aussi ridicule que les Destructeurs du Monde. Il est impossible que cette organisation ou que ce traître existe. Monokuma, je t'écouterai déverser autant de bêtises que tu le souhaites pendant que je fumerai devant ton corps inerte. Eh bien, j'ai été assez gentil pour vous tenir informé. Est-ce que vous insinuez que je mens? Si vous continuez d'agir comme ça, je ferai ça et ça à vos diverses parties du corps. Peu importe, je dis la vérité, les Destructeurs du Monde sont le boss final de cette île. De plus, un de ses membres est caché parmi vous. C'est pourquoi vous devriez trouver ce traître et le tuer, les gars. Tu ferais mieux d'arrêter. Ferme la Monomi. Les personnes défiant leurs grands frères comme toi doivent être punies. Non, ne tire pas sur mes oreilles, elles vont s'arracher. Monokuma et Monomi partirent de cet endroit, nous laissant abasourdis et confus. Qu'est-ce qui vient de se passer? Y a-t-il des personnes qui ont compris de quoi ils parlaient? Pas la moindre idée. Pour l'instant, comme le soleil est en train de se coucher, nous devrions simplement rentrer à l'hôtel pour aujourd'hui. Je pense que c'est une perte de temps pour nous de continuer d'y penser. Ouais. Mais il va bientôt faire sombre, alors rentrer n'est peut-être la meilleure des idées. On n'en a qu'un. Restez là. Après avoir exploré la nouvelle guilde, tout ce qu'on a découvert, c'est encore plus de mystère. Alors que nous baissions nos têtes et nous lamentons sur cette réalité, nous retournâmes à nos bungalows. Je suis mort de fatigue à force de marcher tous les jours. C'est tellement incompréhensible que je commence à avoir mal à la tête. Des ruines anciennes, des portes étranges, des traîtres et les Destructeurs du Monde, je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe. Ça ne m'angoisse pas plus que ça. Et j'imagine que je devrais juste me reposer pour l'instant. Avec ça, j'ai allongé mon corps alourdi par la fatigue sur mon lit et j'ai fermé les yeux. Le directeur du comité du voyage de l'Académie du Pixopar a une annonce à faire. Bonjour tout le monde, aujourd'hui encore, une journée tropicale idéale vous attend. Donnez-vous à fond et profitez pleinement de cette magnifique journée. On est déjà le matin, j'ai l'impression que le matin est venu tellement rapidement comme si la nuit n'avait pas eu lieu. Ça explique pourquoi je me sens si fatigué. Mais j'ai faim, je devrais aller au restaurant et manger quelque chose. Coucou Ganam. Coucou Ibuki, Coco Nekomaru, Coco Sonia. Le rêve, il s'appelait Max Verstappen. Tu Max Verstappen.
T'arrives au bon moment, qu'est-ce que t'en penses à Jimmy? Qu'est-ce que j'en pense de quoi? Alors que c'est pas évident, qu'est-ce qu'il a dit à propos du traître des destructeurs du monde? Je te demande si tu sais quelque chose. Après une nuit de sommeil, c'est impossible de soudainement trouver la moindre information. Bon, c'est évident, mais il en va de même pour moi. Je me suis assez reposé la nuit dernière à cause de toutes ces idioties déconcertantes. Mais je me demande si c'est réellement vrai, qu'il y a un traître parmi nous. Pas besoin de s'inquiéter, vous n'avez pas à vous en faire. Cependant, si par malheur, le pire scénario... Impossible, même dans le pire scénario, il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as l'air terriblement sûr de ce que tu avances. Bien sûr, en réalité, ce soi-disant traître est en ce moment attaché et ne peut pas bouger. Hein? Attaché, vous dites? Seriez-vous en train de parler de Nagito et que nous n'avons pas vu depuis hier? Qui d'autre ça pourrait être? Nagito est le traître. Et concernant l'autre partie, comment quand tu as dit qu'il était attaché et qu'il ne pouvait plus bouger? Bonjour Only, j'espère que tu vas bien. Et Kazuichi, qu'est-ce qu'on doit faire? Crétin m'implique pas là-dedans, ils vont remarquer qu'on travaille ensemble pour... Eh ouais, merde. Vous êtes tous les deux des abrutis, qu'est-ce que ça veut dire? Bah vous savez, on ne peut pas simplement le laisser errer en liberté, je veux dire, il a essayé de tous nous mettre en danger. Teru a commis un meurtre car ce gars l'a tenté de le faire en un. Ça fait donc de lui un tueur aussi, il est nécessaire de le prendre en charge de manière appropriée. C'est donc pourquoi vous l'avez laissé attaché. Cependant, on ne peut rien y faire, il est plutôt dangereux. Comment devrais-je le dire? Il est un petit peu effrayant? Ah, pas que je veuille le dénigrer, hein, bien sûr. Il est pour pas qu'un petit peu, c'est un monstre, c'est si terrifiant qu'on pourrait vendre des tickets pour le voir. C'est vraiment une jolie ligne, toutes les fibres de mon être partagent le même avis. C'est exactement ça, il n'y a pas d'existence plus problématique qu'un humain incompréhensible. Ceux qu'ils aiment et ceux qu'ils détestent, ceux qui les rend heureux et ceux qui les rend en colère. C'est normal pour tous les êtres vivants d'avoir des normes ancrées afin de prédire l'action de leurs adversaires, mais à cette époque, ces normes ne marchent pas sur certains d'entre eux. Ce sont les plus terrifiantes de tous. Établir une relation avec de tels humains est impossible. Tu devrais faire attention, tu es en train de toucher à un terrain sensible là. Quoi qu'il en soit, où est-ce que vous avez attaché Nagito? Dans la salle à manger du vieux chalet à côté de l'hôtel. C'est là où Byakuya a été tué. Il a besoin de réfléchir à ce qu'il a fait à cet endroit. Donc vous êtes en train de dire qu'il vaut mieux exterminer un allié s'il est problématique avant qu'il ne devienne un ennemi. Vous l'avez tué? Ah bien sûr qu'il est en vie, je l'ai juste assommé pour qu'on puisse l'attacher. Que devrions-nous faire à son propos? Écoutons l'opinion de tout le monde. Ce n'est pas sûr de le laisser se balader librement, on ne sait pas ce qu'il fera ensuite. C'est aussi le traître le plus plausible. Alors la meilleure des solutions ne serait pas de le laisser attaché pendant un moment. Cette meuf, elle est toujours en train de manger. Si nous faisons cela, il vaut mieux que nous le gardions sous surveillance. Mais si nous ne le nourrissons pas ou qu'il ne boit pas, il pourrait vraiment mourir. Je le sais déjà, je n'y crois pas. Ça va? Moi j'étais bon pâté. T'as mangé toi ou pas? Non, je crois pas. Non. Vas-y, je vais le faire. Bah j'allais manger sûrement après le live moi de toute façon. Ok. Mais attends, parce que là je suis sûr que vous voyez pas de du. Là vous le voyez. Bah au moins c'est officiel, le 6 août il y aura personne. Il y aura ça. Bah il y aura que toi, hein. Même moi je suis en vacances avec mes amis moi hein, à ce moment-là. Oh putain. Spidey. Bah au moins jeudi ça c'est sûr, il y aura Spidey. Ouais. Après le reste, c'est à toi de voir si tu voudras alterner The Last of Us ou Spidey. Ah mais c'est vrai, toi t'es pas là de la semaine. Oui, non Ah, moi j'ai prévenu ma mère, je suis pas là pendant 2 semaines là. Du 27 au 7. Bah au 9 plutôt. Du 27 au 9 je suis pas là. Ok. Je suis soit avec ma famille, soit avec mes amis. Du mercredi au mercredi, je suis avec mes amis. 2 jours avant, je suis avec ma famille. 2 jours après, je suis avec ma famille. Voilà. Ok. Oh là là, oh bah, T'as dit quoi? Je vais faire The Last of Us, Spidey, The Last of Us, Spidey, The Last of Us. The Last of Us, Spidey, The Last of Us, Spidey, The Last of Us. Ok. C'est parce que je suis un petit gourmand. Ok.
Je n'y crois pas, je n'aurais pas pensé que vous feriez quelque chose comme ça. J'espère que tu le prendras comme une réussite. Le 2, c'est mon non-anniversaire. Allez, je le note. Je passerai sur le stream en Tsum Tsum. Pour Lisa? Quoi? Oui, c'est pas bien pour Lisa. Oui. Oui, parce que ce que tu ne sais pas, c'est que moi, je savais ton anniversaire. Et oui, sur Pronote, on a accès à vos anniversaires. Oui, bon, ça, voilà. Et t'as du coup, réussi à j'avais retenir? Alors oui, tu sais pourquoi? Vas-y. Parce que moi, j'avais le seum de remarquer qu'en fait, son anniversaire, il est en plein mois d'août et que je pouvais pas la troller le jour de son anniversaire. Allez. Hop. Oh, il l'a retenu. C'est dimanche. Ok. Bah, je serai pas là de toute façon. Donc, je serai avec mes amis. Bah, le lundi, je te le souhaiterai. Voilà. Le lundi ou le vendredi. Et moi qui pensais que c'était encore un coup de ce petit garçon. Qui est-ce que tu appelles petit garçon? Ouais, t'es là? On dirait bien, vous êtes tellement paumé. Et donc ce que vous pensez, si vous n'aimez pas votre pote, évitez-le. Regardez-vous, des moutons qui tentent de se justifier. Qu'est-ce que t'as dit si on n'a rien fait de mal, hein? Est-ce que le petit mouton de merde vient de me bêler dessus? On dirait qu'il y a un autre bâtard qui a besoin d'être attaché. Essaie si tu l'oses, connard. T'as beau me menacer, j'ai pas peur. Et t'es juste une demi-portion qui ne peut pas se démerder sans le clan Kozoryu. Qu'est-ce que t'as dit? Ah c'est vous deux. Bande de bâtards, je ferai en sorte que vous le regrettiez plus tard. C'est quoi ce bordel? C'est juste un pleurnichard. Kaizuichi, laissez-nous vous en occuper. Bon sang, toute cette bagarre, je peux affirmer que ça ne sera pas simple dans le futur. Le futur, hein, je me demande même si on va le voir. Elle ne commence pas à marmonner comme ça, si tu continues, je vais déprimer moi aussi. Je suis désolé, je ne voulais pas. Pfiou, avec les mystères de l'archipel, nous avons aussi besoin de nous occuper de Nagito et de Fuyuhiko. Tu es juste un gros caca, espèce de gros caca. Oui, très clairement. C'en est trop, les événements arrivent les uns après les autres. Dans cette atmosphère inconfortable, nous finîmes notre petit déjeuner et nous sommes rentrés dans nos bungalows respectifs. Free Time Event? Qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui? Hors de question que je reste là à flamarder. Parfait. Dodo. 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 Dirigez-vous vers le parc Jabberwock aussi vite que vous le pouvez. Allez, dépêchez-vous. Celui qui arrivera en premier aura le privilège de goûter à mon riz au curry fait maison demain soir. Allez, on se débrouille. On se grouille. Il est hors de question que je l'ignore. Alors que je voulais manger mon curry, moi. Du riz au curry, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'en ai pas mangé. Attends, mais je ne dois pas voir ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est ce qu'il est en train de préparer, mais hors de question que je l'ignore. Le parc Jabberwock. Alors. Alors, B, clic droit, là. Yahoo, je suis la première, le curry est à moi. Elle s'est totalement fait avoir. Eh bien, je me demande bien quel genre de curry c'est. Toi aussi. Quel est le terme scientifique pour désigner quelqu'un qui a faim après avoir entendu le mot curry? Vous êtes tous des abrutis, ne vous prenez pas la tête pour quelque chose d'aussi idiot. Et il est où Monokuma? Montre-toi. Dakodak, merci d'avoir patienté, merci pour ce miracle qu'est l'attente. Et Monokuma, j'étais la première arrivée, je veux dire que je suis prême pour le curry. Pas besoin de se précipiter, voyons, je te donnerai la chance de goûter à mon curry fait maison spécial Monokuma demain soir.
Ton curry fait maison spécial Monokuma. C'est un curry extrêmement délicieux, fait à partir de viande inconnue, de légumes flétris et d'une mystérieuse marque de riz. Je n'arrive pas à imaginer quelque chose de délicieux fait à partir de ces ingrédients. Pas d'inquiétude, il faut être talentueux pour faire un mauvais curry. C'est une charmante ligne que je vois là, mais elle est dénuée de sens. Maintenant, à ton tour, Monokuma, laisse-nous écouter ce que tu as à nous dire. Cependant, tu devrais savoir que moi, le suprême suzerain, a très peu de temps à t'accorder, compris? Si ce que tu dis n'a que peu d'importance, sache que je te donnerai ce qu'il reste de toi à ces bêtes. Vous n'avez pas encore remarqué la raison pour laquelle je vous ai convoqué. Si vous regardez attentivement autour de vous, vous le saurez. Bah genre, l'écran, tout ce bordel là. Qu'est-ce que c'est? Ce ne serait pas une borne d'arcade par hasard? Oupoupou, c'est correct. Alors j'aimerais que la récréation tant attendue commence. Ne me dites pas que tu vas nous demander de jouer à ce jeu. C'est quoi le jeu? Quels jeux sont dedans? Elle est à fond dedans, elle respire vraiment vite. Je n'ai préparé qu'un seul jeu, mais c'est une perle rare. Après tout, c'est un jeu que j'ai créé de toutes pièces. Toi, ce n'est pas quelque chose à laquelle je pourrais m'intéresser. Non, ne compare pas ça à tous ces jeux fanservice d'amateurs. Vous savez, ce célèbre jeu dont tout le monde attendait la suite, eh bien je l'ai stylisé à ma manière. Ce jeu célèbre. Maintenant, passons à la présentation. Tada, le jeu s'intitule Twilight Syndrome, l'affaire du meurtre. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air bidon. Je jouais à des jeux que l'on peut résoudre des mystères ou bien que l'on peut collecter des petits monstres mignons. Stupide, ne dis pas des choses absurdes. Comment pourrais-je mener toutes les directions? Twilight Syndrome est une série de jeux d'aventure. Le premier volet est apparu en 96. Ça parle d'un groupe de lycéennes qui partent à l'aventure afin d'enquêter sur de nombreuses légendes urbaines. Le joueur contrôle le personnage comme dans un side-scroller. Les choses inutiles dans les jeux vidéo m'en importent peu. Et je sais même pas de quelle génération ce vieux jeu provient. En regardant ton visage, j'ai du mal à le croire. Mais les jeux d'aventure sont ennuyeux et fastidieux à jouer, non? Ne critique pas les jeux d'aventure. En plus, il y a de nombreuses raisons d'en créer. Comme par exemple des raisons budgétaires. J'étais un énorme fan de cette série, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu l'as totalement déshonoré. Ne devrais-tu pas être plutôt comblé de joie? J'ai mis les projecteurs sur un titre laissé à l'abandon. Quel est le but de ce jeu? Enfin, ce n'est pas comme si tu nous demandais d'y jouer juste pour l'apprécier, pas vrai? Tu as trouvé la partie intéressante. C'est vrai, ce jeu sera notre prochain mobile, le mobile dont vous avez besoin pour tuer. Après tout, je vais commencer à m'ennuyer, moi, si le coupable suivant ne se manifeste pas rapidement. Ce jeu, c'est le mobile? En vérité, le thème de ce jeu est un chaînon manquant. C'est un thème récurrent dans les romans à suspense, vous savez. Les romans à suspense. C'est un peu comme un lien caché. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes intéressé, eh bien, je vais essayer. D'accord. Tu ne peux pas, tu dois dire non, c'est un piège. Et si c'est le mobile, ce ne serait pas plus sûr si on n'y jouait pas. T'as totalement raison, t'es un génie, dis-moi. Je vois, donc ça ne m'était pas venu à l'esprit. Mais êtes-vous sûr que vous voulez faire ça? En savoir plus sur le mobile vous permettra d'être préparé, vous savez. Les humains qui le sont et les autres qui ne le sont pas. Je n'ai pas besoin de vous le dire lesquels sont forts et lesquels sont faibles, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Par exemple, si quelqu'un y joue secrètement, cette même personne pourrait très bien venir pour vous tuer. Dans une situation comme celle-ci, c'est réellement fatal. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous êtes tous ennemis, vous savez. Est-ce vraiment une bonne idée de leur faire laisser un avantage aussi important? Si vous souhaitez ignorer ce que je viens de dire, faites ce que vous voulez. Au moins, vous êtes au courant de la situation. A plus. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Même si tu me poses la question, je n'arriverai pas à y répondre. Quoi qu'il en soit, il pourrait être dangereux de toucher à ce jeu de manière imprudente. Il n'y a aucun doute. Vous avez raison, il vaut mieux que nous attendions la suite des événements. Mais ce serait pas dangereux si quelqu'un venait à jouer secrètement à ce jeu pendant que nous attendions. Quiconque obtient le mobile deviendra le chasseur, et le reste d'entre nous deviendront des proies. C'est trop bizarre comme façon de penser. Mais c'est la réalité.
Eh bien, tu es vaincu si tu finis par mourir. Tout ce dont nous avons besoin pour gagner, c'est de tuer. Tu ne peux pas finir comme Byakuya ou Teru. Dès que Fuyuhiko eut fini de cracher ses mots, nous nous tournâmes vers lui en le regardant partir. Mais Fuyuhiko n'a pas tort. Toi aussi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu veux sérieusement? C'est que tu veux sérieusement tuer quelqu'un? Ce n'est pas ça, comme vous voulez être prudent si vous ne connaissez même pas le mobile. Tu as peut-être raison, mais ça n'a pas d'importance, hein. Le mobile ou quoi que ce soit d'autre, ça n'a pas d'importance. Je ne laisserai pas un autre meurtre se produire. Je ne laisserai plus jamais un autre meurtre se produire. C'est déjà l'heure, il vaut mieux que nous arrêtions là pour aujourd'hui. J'essaierai d'y penser plus sagement cette nuit, c'est la meilleure chose à faire pour moi. Mais quoi qu'il en soit, je ne tuerai jamais personne, c'est impossible. Moi non plus, c'est absolument impossible. Nous devrions aller nous coucher, À demain. Accablés de pensées désagréables, nous nous dirigeâmes vers nos bungalows, mais pourtant... C'était totalement inattendu, je n'arrive pas à croire qu'elle ait dit quelque chose comme ça avec autant de conviction. Je ne laisserai plus jamais un autre meurtre se produire. Elle gère probablement tout ça à sa façon, mais... Je suis fatigué, je devrais y aller aussi. Je n'arrive pas à la comprendre. Un mobile pour tuer quelqu'un. Ah merde. Ne rien faire est-elle la meilleure option, ou vaudrait-il mieux que nous l'en empêchions, bien que nous sommes tous au courant du danger que cela représente? C'est juste impossible que je puisse comprendre quelque chose comme ça. Dans ce monde absurde, il m'est impossible de savoir ce qui est juste. Vous ne savez pas à quel point c'est compliqué de toujours réussir. Je suis tellement jaloux des gens qui ne réussissent pas et qui n'ont rien. Là, mais je suis con, pourquoi je lis? Coucou Fuyuhiko. Pas de chance, je dois encore voir ton visage ce matin. Juste pour que tu saches, j'ai vraiment pas envie de te parler, je suis plutôt de mauvaise humeur là. Ce n'est pas comme si tu étais en train d'aller au restaurant, pas vrai? Tu prévoyais aller ailleurs? Comme je t'ai dit, j'ai pas envie de te parler, je veux juste retourner dans mon bungalow, laisse-moi tranquille. Tu viens de dire que tu vas y retourner, ou d'où est-ce que tu viens? J'ai pas dit que je voulais pas te parler, c'est le jeu, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est donc vrai, qu'est-ce que t'as dans la main? C'est quoi cette enveloppe? Il y a quoi à l'intérieur? Ferme-la. Qu'est-ce qui te donne le droit de me questionner comme ça? Je suis pas en train de te faire un interrogatoire, j'étais juste... T'es en train de dire que t'aimes pas le fait que j'ai agi par moi-même sans vous avoir consulté? Ça te pose un problème, c'est ça? Tu vas me ligoter comme Nagito? Sérieusement, je ne voulais pas. Ne me parle plus jamais, si tu le fais, je jure que je vais te trucider. Ce gars, il va devenir dangereux si nous le laissons tout seul. Je devrais le faire savoir à tout le monde, mais il faut faire attention à ne pas causer trop de problèmes. Coucou Peko Peko. Ah, bon timing, j'attendais justement qu'une personne arrive à ce moment précis. Tu attendais, hein? Je prévoyais de livrer ça. C'est le petit déjeuner de quelqu'un? Ah, c'est pour Nagito? Je veux dire, si nous le laissons attaché, il va mourir de faim. Mais pendant combien de temps pourront-ils continuer comme ça? De toute façon, nous n'allons pas le laisser attaché pour toujours. Oui, c'est ce que j'ai pensé au début, mais peut-être qu'il vaut mieux qu'il le soit pour toujours. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis déjà allé voir Nagito ce matin. Je lui ai gentiment apporté son petit déjeuner. Ah, et après, écoute ça, il m'a vraiment énervé. Il m'a dit qu'il ne voulait pas de riz et qu'il préférait des toasts. Est-ce qu'il comprend la situation dans laquelle il est? C'est pour ça que tu fais des allers-retours. Ça doit être difficile pour toi. Difficile, tu le penses vraiment? Alors apporte ça à Nagito de ma part, hein? J'ai fait tellement d'allers-retours à cause de lui que je n'en peux plus d'être sa servante.
Et pas seulement, je viens juste de me rappeler que j'ai une affaire dont je dois m'occuper. Une affaire? Merci bien, je te laisse t'en charger. Maïru me déposa le plateau dans les mains et sans que je puisse y dire quelque chose. J'y crois pas, il y a toujours quelque chose. Si je me souviens bien, il est attaché dans le vieux chalet où il y a eu le meurtre, c'est ça? Bah voilà la chose qu'elle doit faire. Hein. Alors. Non, 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 ce vieux chalet est en train d'être rénové. Tu ne peux pas y entrer. Si je n'ai pas le droit, alors pourquoi Nagito est à l'intérieur? Quoi, tu es aussi au courant, Hajime? Parce que Nekomaru et Kazuichi m'ont dit sincèrement que Monomi est la seule sur qui nous pouvons compter. Et il est vrai que Nagito a besoin de réfléchir sur ce qu'il a fait. Je suis venu ici pour lui apporter de la nourriture. S'il meurt de faim, ce sera considéré comme un meurtre, non? Mourir de faim? Ah waouh. C'est donc d'accord pour que je puisse entrer. Oui, sois sûr de lui dire de mâcher correctement avant qu'il n'avale. En penchant légèrement ma tête à travers la porte, je le vis de l'autre côté, il m'attendait avec un grand sourire sur le visage. Hajime, tu as vraiment consacré ton temps à apporter de la nourriture à une personne telle que moi? Ouais, je suis tellement heureux. Comme tu peux le voir, je n'ai pas la possibilité de te remercier chaleureusement, mais mets-toi à l'aise. Il était le même que d'habitude. Contrairement à son sourire, ses mots portaient une certaine lourdeur. Comme si un poison noir coulait de sa bouche à chaque fois qu'il parlait, obscurcissant chaque chose autour de lui. Une illusion que je ne pouvais cesser de ressentir à ce moment-là. Hein, que s'est-il passé? Tu sembles avoir peur. Je ne suis pas venu ici pour te parler, hein. Je suis juste venu pour t'apporter de quoi manger. Bon, allez, mange. Hein, tu ne vas pas me nourrir? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne peux pas manger tout seul, tu sais, puisque mes mains sont attachées. En réalité, j'étais vraiment embarrassé de demander à une fille de le faire. Je suis donc content que tu sois venu. Oh, je viens de comprendre. Foutu Maïru. C'est sûrement pour ça qu'elle m'a demandé d'y aller à sa place. Peu importe. Qu'est-il arrivé à Maïru? Est-ce qu'elle est partie en disant qu'elle devait s'occuper de certaines choses? Hein, comment tu le sais? En fait, j'ai entendu parler de Twilight Syndrome, l'affaire du meurtre, c'est ça? Je suis assez partagé, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce jeu. Ne change pas de sujet, je te demande. Eh bien, je suis un petit peu déçu. Ce n'est pas comme si vous, les ultimes, allez ignorer la menace qui se tient juste devant vous. Prévoyez-vous réellement de ne pas y jouer à ce jeu? Vous pensez vraiment que Monokuma va laisser passer ça? Eh bien, vous allez devoir l'affronter. Après tout, l'espoir rayonne quand il est confronté au désespoir. Il semble presque raisonnable. Fuir les problèmes n'est pas la solution, je dois y mettre un terme. Mais je ne veux plus me faire avoir par quelqu'un comme toi. Allez, salut. Eh, Hajime, tu n'allais pas me nourrir? Eh, Hajime. Bon, j'ai du free time event. Je vais pas partir d'ici. Oui, ouais, bonne nuit. Je devrais aller l'essayer juste un petit peu pour voir ce qu'il en est réellement. Pour l'instant, je devrais juste y jeter un coup d'œil.
J'imagine que je devrais juste essayer d'y jouer pendant un petit moment. Je m'approchais alors précautionneusement de la borne d'arcade. Et l'écran s'est allumé. Alors que je l'observais, je posais ma main sur le joystick. Toute ressemblance à des personnes réelles, qu'elles soient mortes ou vivantes, est purement intentionnelle. Ce jeu semble dégager une étrange et vieille atmosphère. Je me demande si la personne qui contrôle Monokuma est assez âgée. Eh bien, je devrais essayer de commencer. Ça démarrera si j'appuie sur Start, manette. Ah, il est déjà tard, je devais être en retard à notre rendez-vous. Tout le monde attend, je devrais me dépêcher d'y aller. Je suis en retard, ils vont tous me détester. Ah, ils attendent dans la salle de la classe 1A. Ah ça y est, t'es là, tu es tellement en retard, qu'est-ce que tu faisais? Je suis désolé, si tu es fâché, je suis désolé, ne m'en veux pas. Nous ne sommes pas fâchés. Bon, dépêche-toi et viens là. D'accord, je devrais parler à fille B pour commencer. Nous sommes là car tu as quelque chose d'important à nous dire, de quoi veux-tu nous parler? C'est évidemment à propos de l'incident d'hier. Et t'as déjà vu le journal, pas vrai? Oui. Ah, quel journal? Arg, t'es vraiment une traînarde. Fille A, c'est dans le journal du soir. Celui-là, tenez. Lisez-le, c'est tout. 8 juillet, aux alentours de 6h du matin, un concierge de l'Académie XX est venu travailler et a découvert le corps d'une étudiante dans la salle de musique du 2e étage. Cette étudiante a été violemment frappée à la tête avec un objet contondant et était déjà morte. Il semble que le tueur ait cassé une fenêtre pour s'enfuir. Selon les détails du crime, les autorités disent que l'investigation est en cours. Une personne s'est peut-être infiltrée dans l'école pour commettre ce crime. J'étais un petit peu surprise, je n'aurais jamais cru que ça ferait la une des journaux. C'est écrit, une personne s'est peut-être infiltrée dans l'école. Ils doivent penser que c'est le coup d'un pervers. Oui, mais c'est la seule piste qu'ils ont. Mais après tout, son maillot de bain a lui aussi été volé. Quel malade mental complètement tordu. S'infiltrer dans une école pour voler un maillot de bain, puis tuer une fille dans les parages et s'échapper par la fenêtre. Kia, nous sommes toutes en danger, nous aussi. Mais on ne va pas avoir de problème. Nous étions les premières à découvrir le corps et nous avions gardé ça secret. Ça aurait été la même chose si quelqu'un d'autre l'avait trouvé. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce n'est pas comme si nous avions quelque chose à nous reprocher de toute façon. C'est vrai. Nous avons juste trouvé un corps, mais nous ne l'avons pas signalé. C'est pas cool ça. Ce n'est pas vraiment un crime. Mais quand même! Je sais que vous êtes masochiste, mais il est hors de question que je sois impliqué dans cette affaire. Je suis enfin une étudiante de cette académie, il est hors de question que je me fasse renvoyer à cause de ça. Ça marche, tu n'es pas d'accord, fille D? Oui, je suis d'accord, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air sereine. Mais en réalité, il y a quelque chose dont je dois vous parler, les filles. Fille D, je me demande bien ce qu'elle a, de quoi veut-elle parler? Pour être honnête, j'ai fini par prendre plusieurs photos d'elle hier. Tu parles de son corps, je pensais qu'on allait être questionné par la police. J'ai donc cru bon de les prendre juste au cas où. Où sont ces photos en ce moment? Je les ai juste ici. Ouah, je veux pas les regarder. On va vraiment finir maudite. Maudite? N'importe quoi, les malédictions, ça n'existe pas. Tu dois sérieusement jeter ces photos, donne-les-moi. Non, arrête, si tu les déchires comme ça, la malédiction... Je viens juste de dire que les malédictions, ça n'existait pas. Il vaut mieux les découper en morceaux et les jeter dans l'incinérateur. Fille D, si tu as des copies numériques, tu dois aussi les effacer, d'accord. Fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu sembles si désespéré? Peu importe, oublions tout ça, tout à propos de cet incident. Nous n'avons rien fait et nous n'étions pas les premières à découvrir le corps. D'accord? Fin. Sérieusement, rentrons à la maison, allez, il se fait tard. Ah, il est déjà tard. La chose la plus dure à faire dans le club de tir à l'arc, c'est de changer de vêtements. Ils sont tous probablement partis à l'heure qu'il est, alors je suppose que je vais y aller aussi. Je
crois bien que c'est vers cette heure que l'incident a eu lieu. Ah bon sang, pourquoi est-ce que je pense encore à quelque chose de si stupide? C'est ça, je dois juste me dépêcher et oublier d'oublier tout ce qui s'est passé. Je ne te laisserai pas oublier. Hein? Je ne te laisserai pas oublier. Qui est là? Où êtes-vous? Je ne te laisserai pas oublier, je ne te laisserai pas oublier, je ne te laisserai pas oublier. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Jamais, 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 jamais. Jamais je ne te pardonnerai. Je ne te pardonnerai à jamais. Jamais. Ah, fille, ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'est arrivé quelque chose? C'est mauvais, c'est vraiment mauvais. Ah, sa tête s'est ouverte comme cette fois-ci. C'est sûrement la malédiction, c'est la malédiction, c'est à cause d'elle, à cause de la malédiction, fille E. Qu'est-il arrivé à fille E? Jette un coup d'œil dans la salle 1B. Abattu 5 fois. Hein, c'est la fin? Attends, c'est vraiment écrit Game Over pour je ne sais quelle raison. Je ne comprends pas. Même la structure du jeu n'a pas de sens. Il a d'un coup commencé par le deuxième jour et est directement passé au quatrième jour. Pourquoi le premier jour et le troisième jour ont-ils été sautés? Et pourquoi est-il marqué abattu 5 fois sur l'écran du Game Over? Abattu 5 fois. Qui a été abattu 5 fois? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne comprends rien du tout. Comment cela peut-il être le mobile? C'est donc ça de jouer à un jeu pourri, c'est une perte de temps de rester ici, je devrais peut-être juste retourner à mon bungalow et prendre le temps d'y réfléchir. Je me suis endormi, mais sans même le réaliser. Et normalement c'est le jour du meurtre. Enfin, de mes souvenirs, c'est là où il y aura une victime. Pas... Ouais. Si Kazuichi nous demande d'aller au bar-restaurant, c'est que c'est le jour du meurtre. Voilà, je tiens à juste à le préciser comme ça. Bonjour Hajime, oui bonjour. Après avoir salué tout le monde, je mis de la nourriture dans mon assiette et je m'assis à une table à côté de la fenêtre. Qu'est-ce que t'as Hajime? C'est tout ce que tu vas manger? C'est juste toi qui manges beaucoup trop à Akane. C'est toi qui parles. Toi, tout ce que tu manges, c'est des bonbons. Tu devrais pas te moquer de ça juste parce que ce sont des bonbons. Ce sont juste des bonbons. Ces nounours ont 4 saveurs différentes, donc je suis sûr qu'ils sont pleins de nutriments. Tu devrais juste manger des vrais fruits. Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler du jeu d'hier. Je veux dire, on s'était tous mis d'accord pour ne pas y jouer. Maïro est-elle absente? Après les mots de Gundam, j'ai regardé autour de moi. En effet, il n'y avait pas de signe de Maïro. Et elle est là tous les matins, c'est bizarre qu'elle ne vienne pas. Je me demande si elle ne serait pas mal au point. Si elle ne se sent juste pas bien, c'est pas grave. Mais il y a une petite chance qu'elle soit... Petite chance qu'elle soit quoi? Moi je l'ai vue Maïro, elle était à l'extérieur de l'hôtel. Oh je vois. Il n'y a pas besoin de me faire flipper comme ça. En guise de punition, ça te dirait de courir en rond 3 fois et en disant waf waf et de sauter du haut d'une falaise? Je veux pas mourir comme ça! Mais qu'est-ce que Maïro fait à l'extérieur de l'hôtel? Elle a dit qu'elle voulait rester toute seule. Je lui ai même demandé de venir manger avec nous, mais elle a refusé. Elle voulait rester toute seule? Peut-être qu'elle prévoit de jouer à ce jeu. Qu'est-ce que t'es en train de dire, espèce de cochonne dégueulasse? C'est impossible que Maïro fasse quelque chose comme ça. Elle est pas comme cette joueuse traînarde là-bas. Ah, tu parlais de moi? Je suis vraiment une cochonne dégueulasse, n'est-ce pas? On dirait bien qu'il est impossible de parler de ce jeu. Et pendant
Et pendant que j'étais perdu dans mes pensées, quelqu'un s'assit silencieusement à l'autre extrémité de la table. Et Hajime, t'as une seconde, qu'est-ce qu'il y a? Kozoichi se pencha sur la table, regardant rapidement les uns autour, et se mit à chuchoter. Aujourd'hui à 14h30, viens au supermarché, mais ne le dis à personne d'autre, hein? Je te donnerai les détails plus tard, quelqu'un pourrait nous entendre ici, c'est risqué. Qu'est-ce qu'il veut dire par c'est risqué? Et vous, créature inférieure, de quoi êtes-vous en train de discuter en messe basse? Rien du tout, ça n'a rien à voir avec toi, alors calme-toi et laisse-nous tranquilles. Pensez-vous sincèrement que des démons tels que vous me feraient peur? Vous me faites bien rire, j'ai dit. Vous avez fait de votre arrogance une forme d'art. Qu'est-ce qu'un chef suprême pourrait bien penser de deux fourmis destinées à être écrasées? Mon nom est Gundam Tanaka, je suis le terrible monarque qui fait même trembler le dieu des ténèbres. Tout ce dont je désire est le silence et l'indifférence. Du silence et de l'indifférence. Je ne l'aurais jamais cru si solitaire. Peu importe Hajime, tu as bien compris, on se voit donc tout à l'heure. Juste pour que tu le saches, sois sûr de garder ton énergie. Hein, garder mon énergie. On se voit plus tard. De quoi parlait-il? Au lieu d'avoir discuté du jeu, j'ai reçu une étrange demande de la part de Kazuichi, et c'est là où le petit déjeuner a pris fin. Kazuichi m'a dit de venir au supermarché à 14h30. Mais que veut-il dire par garde? Bon, je ferais mieux d'arrêter de me poser des questions. Ok, donc là on est entre guillemets fin de matinée. Je voulais pas sortir. Et là, 14h30. On dirait qu'il est bientôt l'heure de rejoindre Kazuichi. Il m'a dit de venir au supermarché. À quoi est-il en train de faire référence? Et garder ça secret aux yeux des autres. Je n'ai pas envie d'y penser, mais il est en train de préparer quelque chose. Ah non, c'est impossible. Tu vas me faire le plaisir de relire ta phrase, là. Non, c'est impossible qu'une personne si insouciante que lui fasse quelque chose comme ça. Quoi? L'heure du rendez-vous est déjà passée, pourtant aucun signe de Kazuichi. Tout à coup, l'anxiété que je gardais au fond de moi se mit à grossir comme un ballon jusqu'à ce que... Salut! Waouh! C'est quoi ce bordel? Me fait pas peur comme ça, juste parce que j'étais un petit peu en retard. En retard? On vient juste... Oh, je viens de comprendre. J'avais totalement oublié quel genre de personne il est. Une personne qui s'en fichait d'arriver en retard, même si c'est celui qui a organisé le rendez-vous. Bon, ça a du sens. Bon, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'as fait venir ici? Bah tu sais, est-ce que tu pourrais me faire une petite faveur? Une petite faveur? J'ai entendu quelque chose. Apparemment, c'est l'idée de Dame Sonia pour changer d'air. Il semble que les filles prévoient de secrètement aller se baigner à la plage. Ça n'a pas l'air d'être si secret que ça. Attends, ne me dis pas que... J'en connais bien la Dame Sonia. Se baigner à la plage est vraiment une bonne idée. Je l'admire tellement et ça en devient choquant. Elle fait chavirer mon cœur à tel point qu'il va commencer à brûler. Donc allons-y ensemble. Pourquoi moi? Bah tu sais, c'est pas facile de faire croire à une coïncidence par soi-même, tu penses pas? Donc que penses-tu d'un scénario où toi et moi allons à la plage et croisons les filles par coïncidence? Et tu ferais mieux de ne pas refuser, hein. Je peux demander à personne d'autre pour m'aider. Nekomaru n'arrive pas à garder sa bouche fermée pour sauver sa vie, et Gundam, bah c'est Gundam quoi, tu vois. Fuyuhiko Nagito, c'est hors de question. Je comprends où tu veux en venir, mais j'ai pas vraiment envie d'aller à la plage. Et j'ai pris le temps de t'apporter un maillot de bain, tu sais. Et tu vas quand même refuser ma chaleureuse invitation? T'es en train de m'engueuler? Si tu refuses, je vais t'emmener jusqu'à ce que tu meurs. Je ne pense vraiment pas qu'ils prennent tout ça à la légère, c'est Kazuichi après tout. Si je n'ai pas le choix, alors d'accord. C'est mon Hajime, ça! C'est la façon dont un frère de cœur devrait réagir. Donc qu'est-ce que je dois faire? Bien, d'après ce que j'ai entendu, il semble qu'elles vont aller à la plage à Chandelier sur la 2e île. C'est pourquoi on devrait tout d'abord aller à ce bar-resto. Notre plan est d'être à la plage avant qu'elle n'y soit. On va juste agir comme si c'était qu'une coïncidence. Compris, j'ai donc juste besoin d'aller au bar-restaurant. J'avoue, je suis tout excité. Eh bien, ça en fait au moins un parmi nous, j'imagine. On dirait bien qu'il ne peut pas comprendre le message. Salut Gundam.
Alors c'est parti pour un peu de blabla. C'est bon, nous y voilà. Maintenant, il faut juste qu'on se retrouve dans un endroit et qu'on attende jusqu'à ce qu'elles arrivent. Il est vraiment sûr de ce qu'il fait. La situation fait peut-être un peu trop voyeur. Et quand vont-elles arriver? Peut-être que tu l'as aussi entendu de ton ouïe super sensible aussi. Elles ont dit qu'elles se rejoindraient peu après que le soleil ait commencé à se coucher. Donc peut-être vers 16h. Il est actuellement 15h, on va attendre encore 1 heure. Toujours préparer son coup en avance, c'est juste la base, tu sais. Et si j'étais à ta place, je ne parlerais pas comme un expert. Ça va aller. Contente-toi de surveiller la fenêtre. Ce serait dommage que tu rates le passage de Dame Sonia vers la plage, tu sais. C'est notre boulot d'empêcher que ça arrive. Pour aller à la plage, elles doivent d'abord passer devant le bar-restaurant. Tu ferais bien de faire attention, c'est pas un jeu. Si ce n'est pas un jeu, alors qu'est-ce que c'est? J'aurais juste dire non. Assis à une table à côté de la fenêtre, je reposais mon menton sur mes mains et j'observais le paysage d'un air innocent. Elles vont venir, est-ce qu'elles arrivent? Ça ne fait même pas encore 10 minutes. 20 minutes s'écoulèrent, puis 30. Au fur et à mesure du temps, les seules choses qui évoluaient fut le nombre de mes soupirs et le poids de mes regrets. Eddie, tu penses que Dame Sonia va porter quel genre de maillot de bain? Peut-être un bikini? Tu penses pas qu'un rêve pur, mythique et innocent se cache entre le haut et le bas d'un bikini? Même si je voulais être d'accord avec toi, je ne saurais pas quoi répondre à ça. Attends, quoi? C'est alors que ça arriva, du coin de mon œil, une certaine personne s'avança vers le bar-restaurant. Ah, ce n'est pas... Je me demande ce qui s'est passé, j'imagine que je dois juste y jeter un coup d'œil. Nous quittâmes précipitamment le bar-restaurant et courûmes là où cette personne se tenait. Fuyiko? Bande de bâtards! Je savais que c'était toi, Fuyiko. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh, c'est ma réplique, ça! Qu'est-ce qu'il y a? T'es terriblement tendu? Pourquoi tu sembles si troublé? De qui tu parles? Fais pas de fausses accusations, connard. Ne me dis pas, ah mec, c'est à cause de ça? T'as entendu mon plan, pas vrai? Ton plan? Ça sert à rien de faire semblant, t'as entendu mon plan et tu nous as suivis jusqu'ici, c'est ça? Et qu'est-ce que vous faites ici? C'est une étrange combinaison que nous avons là. Bonjour, aujourd'hui est un autre jour merveilleux, bien. Non, nous n'allons pas... Vous n'allez pas vous enfuir pas après avoir réussi à vous rattraper. Ouais, j'étais si nerveuse que j'ai fini par lâcher quelque chose de bizarre. Ne me détestez pas s'il vous plaît, j'accepterai toutes les punitions que vous choisissez. Vous deux ici, quelle coïncidence. Je n'aurais jamais cru tomber sur vous par coïncidence. Il est tellement mauvais acteur. Ouais, en fait, Hajime et moi prévoyons d'aller à la plage ensemble. Ah, c'est peut-être pourquoi vous êtes là aussi, mademoiselle. Quelle coïncidence, c'est sûrement le destin. C'est clairement suspect, tes yeux tremblent autant que ceux d'un saumon avant de pondre ses œufs. Pas du tout, je suis toujours comme ça, comment dire, j'ai toujours fait attention à mon environnement. Je ne peux plus regarder ça. Après avoir soupiré et tourné le dos à cette scène embarrassante, je réalisais qu'une certaine personne avait disparu. Hein? Où est-ce que Fuyiko est parti? Eh bien de toute façon, vous êtes toutes les deux arrivées assez tôt. Il est seulement 15h30, vous avez encore 30 minutes à attendre avant que les autres vous rejoignent. Bon, tu sais que nous nous sommes donné rendez-vous? Et tu connais même cette fichue heure de rendez-vous? Bien, vous savez, peu importe, remercions cette coïncidence qui nous a rassemblés. C'est donc d'accord pour nous rejoindre? Pour rejoindre? Waouh, il est devenu énergétique tout à coup. Ah, c'était ça ton arrière-pensée, tu es sûrement là pour Sonia, pas vrai? Je n'ai vraiment pas envie de faire quelque chose d'aussi impoli et que de décliner une proposition. Mais Sonia est celle qui a prévu ce rendez-vous, alors nous devrions lui demander en premier. Alors tout va bien, c'est trop bouleversant de penser que Dame Sonia refuserait alors je préfère pas y penser. Est-ce qu'il est optimiste ou pessimiste? Je ne comprends vraiment pas. Et c'est possible d'aller à l'intérieur? Ibuki voulait manger un bon repas, c'est pour ça que je suis en avance. Bien sûr, alors attendons à l'intérieur. Je n'arrive pas à oublier Fuyiko, mais j'ai fait tout ce chemin, je ne peux plus revenir en arrière maintenant. Je retournais au bar-restaurant et me rassieds encore une fois à une table proche d'une fenêtre. Piouf! Sans même m'en rendre compte, je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher un lourd soupir. Et concernant vos maillots de bain, vous n'avez pas le droit de vous changer à la maison près de la plage, vous savez? Oui, c'est pourquoi nous les portons déjà.
Ce qu'il y a sous cet uniforme n'est pas une culotte, mais un maillot de bain. Ouais, normal, j'ai aussi enfilé mon maillot de bain juste avant de venir. Ah bon? Ce qui me rappelle que tu ne l'as pas encore mis, non? Tu devrais aller aux toilettes pour te changer. Voilà le tien, c'est quoi ce truc? C'est tellement déplacé de dire ça, mais ça a l'air vraiment trop posé. Et si quelque chose en sort, si on est en direct, tu vas carrément te faire censurer par le réseau. Vous inquiétez pas, même dans le pire des cas, ce live ne se finira pas en drama. Vous avez compris? Ce n'est pas ça le souci. Qu'est-ce que c'est alors? T'es vraiment en train de me dire que tu veux pas qu'on soit assortis tous les deux? Ils s'accordent ensemble? Ouais, bah j'ai définitivement pas envie de le porter. J'ai toujours pensé que se battre n'était pas la meilleure solution, calmez-vous. Les choses commencent à s'emballer. Quand est-ce que tout le monde sera là? Bientôt, j'espère. Vous avez pris la parole. Après avoir pris la parole, Ibuki regarde par la fenêtre. Hein? Quoi? Regarde dehors, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? Ce n'est pas Yoko par hasard? Bon sang, ne me fais pas de faux espoirs, je pensais que c'était Dame Sonia. Elle a l'air un peu étrange, non? Si je devais en faire une chanson, j'intitulerais Les larmes affolées. Ah, on dirait qu'elle vient de la plage. Il s'est passé quelque chose? Malgré nos interrogations, Yoko passe devant nous à toute vitesse. Elle nous a totalement esquivés, mais elle faisait pas partie du groupe de la plage. Elle nous a dit qu'elle ne pouvait pas nager et nous a tourné le dos. Mais elle venait pas de la plage à l'instant? Je suis désolé, je ne connais pas vraiment tous les détails. Eh bien, les femmes sont pleines de surprises. Mairo est totalement le genre de personne à accepter ce genre de proposition, mais elle a aussi refusé. Mairo, elle aussi, elle a refusé? Désolé, ça ne lui ressemble pas de refuser une telle activité. Au fait, elle aurait été capable d'organiser un truc comme ça? Mais on n'y peut rien. Elle ne se sentait apparemment pas bien. Je suis terriblement désolé de continuer sur ce sujet, mais pourquoi Yoko pleurait? Pourquoi est-ce que tu nous demandes ça? Mais si elle s'enfuyait de la plage en courant et en pleurant, ça signifie que quelque chose ne va pas. Eh, d'où est-ce que tu viens? Kazuichi sans voix se mit à regarder quelque chose à côté de l'entrée du bar-restaurant, après m'être retourné. Et bien, qu'est-ce que c'est décevant? Je pensais que si je venais en avance, j'allais être la première arrivée. Je ne pouvais pas m'empêcher de la fixer comme un idiot. Washiaki, tu es venu directement en maillot de bain. Je ne voulais pas le garder à la main. Si je l'avais fait, il m'aurait juste gêné. Ça t'aurait gêné? Tu exagères un petit peu. Mais même si tu voulais pas le porter, on dirait bien que tu transportes quelque chose d'autre. Au lieu d'avoir apporté un repas pour tout le monde, j'ai apporté de la glace. C'est vrai, même si je voulais refuser, mais ce sont deux choses différentes. Je ne pense pas que la glace puisse remplacer un repas. Ah, et aussi, j'étais en train de penser à ce qu'on pourrait faire tous ensemble. Alors j'ai apporté un jeu de société. Qu'est-ce qu'on devrait y jouer, même si on a fait toute cette route pour aller à la plage? Non. Je suis déçu. Et comment je devrais dire? Non, les graphistes, c'est pas fini, Lisa. C'est donc ce qu'on appelle une face cachée. Pour une personne qui d'habitude est si silencieuse, porter un tel maillot, ça t'excite un petit peu, pas vrai, Hajime? Bah, je ne sais pas. C'est ce que j'ai dit, mais en réalité, mon cœur battait de plus en plus vite. Sérieusement, je ne m'attendais pas à ce que Chiaki ait de si gros nichons. Allez, c'est dit. Nichon? C'est pas moi qui ai balancé ça, c'était Hajime, c'est un pervers, tu sais. Qu'est-ce que tu dis? Enfin, je n'ai Dieu que pour Dame Sonia. J'ai toujours rêvé de sortir avec une femme blonde depuis que je suis gosse. Cette taille est un petit peu petite, mais c'était le seul maillot de bain qui pouvait m'aller. Il ne me va pas, hein? Eh bien, si, je suppose, tu le portes bien. Je suis heureuse de l'apprendre. Porter un bikini est tellement osé, et tu obtiens des points bonus pour l'avoir en blanc. Mon cœur ne s'arrête pas de battre, et en plus sporadiquement, comme si ça allait, ça faisait boum boum, boum boum boum. C'est probablement une crise cardiaque. Et je vous ai fait attendre. Nous entendîmes une voix s'approcher doucement de nous, et cette personne n'était autre que... Ah, désolé de vous avoir fait attendre. Ike, Akane, qu'est-il arrivé? Quoi, quelque chose ne va pas? J'ai pourtant bien fait attention de porter un maillot de bain cette fois. Non, pas ça, tes blessures. On pourrait même te surnommer Kari sans problème. Oh, vous êtes en train de parler de ces... En marchant là-bas, j'ai croisé Nekomaru.
Et quand c'est arrivé, je devais affronter, vous savez. Pourquoi devrais-elle faire ça? Tu es sûr que tu vas bien? Ta tête, on dirait qu'elle est coupée en deux. Bah de toute façon, ça va se soigner si j'y frotte avec de la salive, non? Tu surestimes beaucoup trop le pouvoir de la salive. Et je suis crevé maintenant, je n'aurais jamais cru qu'un adversaire si puissant existait. Peu importe, tu as besoin d'être traité, et tu as aussi besoin que tes blessures soient stérilisées. Akane, viens avec moi s'il te plaît. Avec une inhabituelle force de persuasion, Mikan attira Akane dans les toilettes. C'est pourquoi c'est l'infirmière ultime. Eh bien, il n'y a pas de problème à le laisser avec elle. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Oh, qui c'est cette fois? Hajime et Kazuichi, pourquoi êtes-vous là? Pourquoi tu respires si fort? J'ai juste fait une petite baignade. J'ai nagé autour de l'île pendant à peu près 3 heures. Ça vaut même pas la peine que je commente. C'est pas du tout une petite baignade ça. Pourquoi tu nageais toute seule? Vous aviez pas prévu d'y aller ensemble? C'est pas pour ça le rendez-vous. Ce n'est pas pour m'amuser, je cherchais juste à savoir si je pouvais atteindre une île différente. Hein, mais je n'en ai pas trouvé. Il semblerait bien qu'il soit difficile de quitter cet archipel à la nage. Si tu n'as rien vu après avoir nagé pendant 3 heures, c'est plus que difficile, c'est juste impossible. Oui, c'est vrai. Et Hajime, hein quoi? Une femme trempée et avec ses cheveux mouillés relevés en arrière, il y a de quoi se rincer l'œil. Et ce corps, dis donc... Les jeunes femmes sont vraiment bien faites de nos jours. Est-ce une épreuve que nous devons toutes faire face? Ça marche, Ibuki accepte ce défi grâce au pouvoir de la technologie. Il est temps de se servir du silicone. Ne dites pas de choses aussi stupides. Peu importe, on dirait qu'on est bientôt au complet et il est déjà 16 heures passées. Du coup, il nous reste... Ah, je suis terriblement désolé de mon retard. Oh, Dame Sonia est là. Son excitation vient de doubler là. Ok, très bien. Quel genre de maillot de bain super sexy Dame Sonia va-t-elle porter? C'est une combinaison de plongée. Je l'ai choisie afin d'éviter les coups de soleil. Je n'ai pas envie que ma peau soit endommagée. Cependant, comme je n'en avais jamais porté auparavant, j'ai mis du temps à l'enfiler, ce qui a provoqué mon retard. Vraiment c'est de ma faute. Je vois une combinaison de plongée. Eh bien, Dame Sonia a vraiment une magnifique peau blanche. Mais cette tenue moulante lui va à merveille. Et exactement ce que j'attendais d'une princesse 100% pure et saine. Ce gars, il récupère vite. Quoi qu'il en soit, que faites-vous ici? Je vais y répondre, Dame Sonia. Je serai honnête. Si vous allez à la plage, veuillez nous laisser vous rejoindre. Eh bien, c'était supposé être une sortie entre filles afin de renforcer nos liens. Est-ce que vous ne pourriez pas faire une exception, je vous en prie? Bon, c'est d'accord, ce n'est pas comme si il y allait avoir des problèmes si nous sommes avec quelques garçons. Vous avez raison, ils ont fait toute cette route pour nous rejoindre, ce ne serait pas agréable de les faire repartir. Dame Sonia est tellement gentille. Maintenant c'est décidé, allons-y. Mais Mikan est toujours en train de soigner les blessures d'Akane. Ferme-la, c'est hors de question que je reste poireauté ici. Je pars devant et je vais me préparer. Je vais placer le parasol et préparer les boissons. Je le pense vraiment, je vous promets de me donner à fond pour vous servir afin que tout le monde s'amuse. Avec un enthousiasme totalement anormal, il se réa à l'extérieur du bar-restaurant. Je suis entouré de filles en maillot de bain, c'est un petit peu embarrassant. Je devrais aller aider Kazuichi moi aussi. Après avoir sorti maladroitement mon excuse, je courus vers l'extérieur, comme si je devais m'échapper. Un corps a été découvert. À la fin du délai accordé à l'instigation se tiendra le procès de classe. Un corps? C'est pas vrai, c'est impossible. Que quelqu'un vienne d'ici. C'était clairement la voix de Soichi que je viens d'entendre. On dirait qu'il est tout proche. Est-ce que ce cri venait de là? Près de moi, j'ai mis ma main sur la poignée en la tournant et en essayant d'ouvrir la porte. Ça ne s'ouvre pas, c'est verrouillé ou non? C'est différent. C'est comme si quelque chose bloquait la porte de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cri de Kazuichi, est-ce que je l'ai vraiment entendu là-bas?
Donc pourquoi est-ce que je deviens nerveux? Il n'y a pas de raison que je le sois. Une annonce de découverte de corps, je ne veux pas y croire. Je ne vais pas y croire, il est hors de question que j'y croie. Qui croirait quelque chose comme ça? En élevant ma voix, je marchais rapidement à l'intérieur de la maison de la plage. Je ne veux pas y croire, au moment où j'entrais à l'intérieur. Ces mots tombèrent impitoyablement en morceaux. Si tout n'était qu'un rêve, quand est-ce que j'ai commencé à rêver? Si c'est la réalité, pourquoi Maïro est-elle par terre couverte de sang? Je ne pouvais pas comprendre la scène qui se trouvait en face de moi. Et je n'arrivais plus à croire en quoi que ce soit. Et voilà, il est l'heure, on va s'arrêter ici. Mayoru Kozuhimi, la photographe ultime, est décédée. C'est la victime dans ce chapitre. Non, Mayoru. Oh non. Eh oui, bon, pourquoi je fais ça? Je l'aimais bien. Et ouais, mais non. Elle est morte. Hop. Et voilà. Donc, c'est tout pour ce soir. Hop. La prochaine fois qu'on fera du Danganronpa, ça sera peut-être assez loin, je dirais. Hop. Donc voilà. Ça sera assez loin, je sais pas. Joyeux anniversaire. Merci encore, Lisa. Donc, là, le reste de la semaine, c'est décidé, du coup, du planning. Ensuite, la semaine du 20, je sais pas comment on va faire. Peut-être que le 25... le 24, je veux dire, le vendredi 24, peut-être qu'on fera Danganronpa. Et du coup, à ce moment-là, on fera le chapitre 2. Et puis voilà. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Bref. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vais préparer le son déjà maintenant. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Reposez-vous bien, dormez bien. Et on se retrouve à demain. Bisous bisous.